Bonjour mes petits Gémeaux, vous me rejoignez aujourd'hui pour votre guidance sentimentale du mois de novembre 2021 et je suis heureuse de vous accueillir dans une ambiance un peu mystérieuse, une ambiance d'Halloween à laquelle j'ai essayé d'associer des oracles, des jeux de cartes qui me semblaient bien appropriés. D'où la petite citrouille. Voilà, donc j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne correspondra pas automatiquement à tous et toutes les petits Gémeaux qui peuvent exister sur Terre et qui ne correspondra pas ou qui ne correspondra que partiellement à certains d'entre vous. Alors, comme je vous le dis à chaque fois, faites votre tri dans ce que je peux vous dire et ne retenez que ce qui vous touche. Voilà, une dernière petite chose, si vous le désirez, vous pouvez me faire un petit don à l'adresse qui se trouve en dessous de cette vidéo dans la description. Voilà. Allez, c'est parti mes petits Gémeaux pour votre énergie du mois avec l'oracle des chats mystiques. Alors, c'est le soleil qui est sorti. Alors, quelle carte merveilleuse, mes petits Gémeaux. C'est pour vous. On a l'impression, le temps d'un bonheur paisible, le temps d'une profonde reconnaissance pour tous les bienfaits qui s'offrent à vous, le temps de la relaxation, de la détente, du bien-être, du laisser-aller. On sent que tout cela est au rendez-vous. On sent qu'il y a... On sent qu'il faut que vous... Enfin, cette carte est là, du moins, pour vous dire, laissez tous les doutes qui persistent s'évaporer, s'envoler, disparaître au loin de vous et de votre quotidien. Faites comme ces chats. Étirez-vous, profitez de la chaleur du soleil, du bien-être qui est présent dans votre vie actuelle. Voilà l'énergie de ce mois pour vous, mes petits Gémeaux. Profitez de ce qu'il y a de positif dans votre vie en ce moment. En tout cas, il ressort vraiment un bien-être. Ça commence très fort, mes petits Gémeaux. Alors, on va attaquer avec le tarot des sorcières. Et la première carte qui est sortie, justement, c'est la carte de la transformation. On a ici un changement qui arrive peut-être soudain, peut-être un changement soudain, à l'intérieur de votre vie et certainement de votre couple. C'est comme s'il y avait un éclaircissement, peut-être une action aussi faite pour vous permettre de régulariser votre relation. Vous voyez, c'est comme si vous trouviez une solution un peu à un problème ou à quelque chose de pesant, de lourd, et qui vous permettrait donc de retrouver un équilibre dans votre relation. En tout cas, il y a une transformation positive après des moments difficiles, je dirais. Mais alors, pour certains, ça peut être aussi complètement une rupture. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est ce changement positif, c'est cette évolution. Cette carte, en fait, elle vous conseille ici de ne pas vous accrocher à de vieilles positions, à de vieilles habitudes ou de vieilles choses qui ne vous font pas avancer. Au contraire, il y a une transformation ici qui s'impose au sein de votre couple pour que les choses puissent aller vers le mieux, vers la lumière, vers la chaleur, comme on a dit juste au début, vers vraiment quelque chose de beau. Il y a vraiment une transformation. Et sur cette transformation, on a un coup de chance. Donc il y a quelque chose qui arrive à vous vraiment et qui va vous permettre certainement cette transformation. Ça ne va pas se faire tout seul, ça va se faire avec l'aide de quelque chose qui arrive, un coup de pouce, quelque chose d'inattendu qui va arriver chez vous, qui va vraiment vous apporter cette possibilité d'aller vers le changement. Ça, c'était l'oracle des miroirs. Alors, avec le keeper mystique,
c'est l'espoir, pardon, et les grandes eaux qui est arrivé. Alors, la signification générale, elle est positive. La signification générale de cette carte, elle est très positive, avec une amélioration de la situation. Il y a vraiment quelque chose qui va faire que soit un couple qui était fatigué et va retrouver une énergie positive au sein du couple. Peut-être, ça peut même être une relation qui a été temporairement arrêtée et qui peut redémarrer sur de nouvelles bases. Pardon. Sur de bases très positives en tout cas. En tout cas, il y a ici vraiment comme une représentation de vos grands rêves et de vos grands espoirs. Cette carte, elle vous encourage à aller vers l'essentiel de la vie. Voilà, c'est ça. Je pense que vous avez tiré des leçons de ce qui vous est arrivé avant et vous allez maintenant vers l'essentiel, vers ce qui est vraiment pour vous source de bonheur. Et vous y arrivez parce qu'on le voit. On le voit dès le départ avec le soleil. Vous allez vraiment vers ce qui vous libère et vous rend heureux, mes petits Gémeaux. Mais pour cela, il aura certainement fallu faire un choix. Il y a vraiment une notion ici, avec le 2 de denier, d'une décision à prendre pour un projet important. Et il y a vraiment quelque chose, un projet important, profitable. Moi, je ressens quelque chose de très positif pour l'avenir. De toute façon, depuis le départ, il y a le changement, il y a la chance, il y a peut-être la réalisation de rêves, avec beaucoup d'espoir dans la réalisation de ces rêves. Il y a vraiment une très bonne énergie qui émane de vos cartes, en fait. Il y a un projet certainement important, profitable pour votre avenir. Mais je pense qu'ici, cette carte, elle vous dit, il est temps d'agir. Il va être temps d'agir. Il va être temps de prendre une décision. Ne laissez pas, par contre, le stress vous démotiver ou vous déstabiliser. Parce que forcément, ce sera peut-être pas aussi facile que ça. Vous allez avoir peut-être un peu d'inquiétude, vous voyez. Ça peut générer un peu d'inquiétude, cette décision à prendre. Mais franchement, vous allez être motivé pour faire ce choix. Vous allez être motivé pour aller de l'avant, vraiment. Et d'ailleurs, avec le voyageur sacré, eh bien, répondre à l'appel. Le temps est venu. Vous voyez, le temps est venu pour vous de prendre une décision et d'aller vers un changement, vers un certain changement. C'est ce qui ressort ici de cette première colonne de cartes où l'on sent qu'il y a une transformation, un changement, quelque chose qui arrive à vous avec beaucoup de chance, avec beaucoup de chances peut-être inattendues même. Vous voyez, je le ressens comme ça, ce côté un peu inattendu de la chose qui va peut-être un peu bouleverser votre quotidien, vos habitudes, mais c'est pour votre bien. Ça va remettre dans votre couple de la flamme, c'est comme si vous aviez quelque chose en commun que vous désiriez depuis longtemps et qui risque de se réaliser. Car vous suivez avec la deuxième colonne avec la roue de la fortune. Cette carte, elle est magnifique. Il y a encore ici des événements décisifs, des événements très positifs dans votre relation. J'entends par là, je ne sais pas, un voyage, une union, un mariage, un pax. En tout cas, il y a des noces heureuses qui se profilent à l'horizon. C'est vraiment une très bonne carte. Je ressens beaucoup de positivité au niveau du couple. Et même pour les célibataires, il y a certainement un nouvel amour en vue. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a beaucoup de dynamisme, d'ambition. Il y a une protection céleste et une nouvelle heureuse, un bien-être physique. Vous voyez, il y a vraiment ici beaucoup d'énergie positive. Forcément, cela va générer de la jalousie, de l'envie, de la médisance. Je pense que vous allez vraiment dans
dans une direction qui va tellement changer subitement que beaucoup de personnes vont être certainement très envieux et méchants à votre égard. Bien entendu, j'ai envie de dire, on s'en fiche. Parce que voilà, vous avez la chance avec vous. Regardez, cette carte-là, c'est la carte de la chance. C'est la carte de la chance, c'est la carte qui annonce de bonnes nouvelles. Ça peut être de l'argent, beaucoup, oui, argent, finance, entreprise, peut-être sa propre affaire. Est-ce que vous désirez monter votre propre entreprise avec la personne de votre cœur? C'est une carte, en tout cas, une carte porte-bonheur qui assure une entière sécurité. Elle est vraiment, oui, elle est là pour vous dire, n'ayez pas peur, ne craignez rien. Vous allez dans la bonne direction, vous allez faire le bon choix et vous serez vraiment tranquille et tranquillisé. J'ai envie de dire enfin, parce que oui, bien sûr, avec cette carte-là, on sent que dans le passé, vous avez été certainement très... ça a été difficile, voilà. C'est simple, hein, je ne sais pas quel mot je cherchais. On sent qu'il y a beaucoup de difficultés, mais qu'il y a toujours eu de l'espoir. J'ai l'impression que vous avez un rêve qui est en voie de réalisation, parce qu'il y a un changement encore avec cette carte. Il y a un changement, il y a une transformation, il y a un changement de résidence, de travail. Il y a un changement là qui arrive ici. Il va falloir certainement faire preuve de patience et de volonté, parce que ça ne va pas se faire tout seul, mais... on va certainement beaucoup parler sur vous. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Il y a de la jalousie. Et ça ressort aussi avec cette carte-là. Là aussi, il y a de la jalousie, de la médisance, vous voyez. Mais restez, en fait, j'ai envie de dire, restez optimiste. Et puis, ne baissez pas les bras. Faites preuve d'engagement. Vous voyez, vous avez décidé, quelque chose de beau vous arrive. Eh bien, moi, je sens que vous allez y aller à fond. D'ailleurs, regardez, faire preuve d'enthousiasme. Je viens de vous le dire juste à l'instant. Je vous ai parlé d'optimisme, d'enthousiasme. Criez votre joie au ciel. Eh bien voilà, si vous, ça vous apporte du bonheur et du bien-être, eh bien ne le cachez pas. Allez-y, exprimez-vous. Exprimez votre bonheur. Remerciez les êtres suprêmes parce que vous êtes protégés, mes petits Gémeaux. Remerciez le ciel, remerciez l'univers. Criez votre joie et votre bonheur. Je pense que vous avez assez galéré comme ça, vous voyez. Et alors, dans la troisième colonne, on commence très fort parce qu'on commence avec le 10 de denier et on a encore là cette notion de maison, de famille, de foyer. On sent que vous avez... il y a aussi une question d'argent et de richesse. Je pense qu'il y a une grande richesse intérieure qui vous guide vers le bonheur, qui vous permet d'être heureux. Vous allez vers l'essentiel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous savez, grâce à ce que vous avez vécu avant, eh bien vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez, vous savez laisser les choses derrière vous. Vous avez tiré des leçons et vous avancez de cette manière. Et je pense aussi, et cela peut être également, bien entendu, concerner le côté financier. Quelque chose d'inattendu qui pourrait apporter un grand changement dans votre vie. Je le sens vraiment comme ça. Mais dans votre vie, vraiment, mais ça va apporter un plus à votre vie sentimentale aussi. Vous voyez, il y a vraiment un succès. Il y a beaucoup d'amour. Mais il y a un succès, il y a une victoire. Il y a une victoire au jeu. Je ne sais pas si vous jouez. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un mariage aussi. Il y a une union. Il y a quelque chose de très fort ici. De très très fort et de très puissant. Et on a à nouveau cette notion de distance, vous voyez, quand je vous dis, il y a un changement, il y a vraiment un changement, il y a la maison qui revient à la famille. Je pense que vous allez déménager, que quelque chose va vous mener vers, oui, vers un déménagement, mais vous allez emmener avec vous vos êtres aimés et votre autre en particulier, ça c'est sûr, hein, c'est un tirage sentimental. Regardez les grands honneurs, alors les grands honneurs, alors là c'est pareil, les choses évoluent. Il y a vraiment
une situation qui s'améliore, il y a quelque chose qui va prendre une bonne tournure ici avec cette carte. Mais vraiment, et vous allez à nouveau laisser derrière vous, comme auparavant, avec ce 10 d'épée, vous allez laisser tout ce qui a été si compliqué pour vous. Vous allez laisser les pleurs, vous allez laisser les doutes, les obstacles, la tristesse, la mélancolie, la solitude et les douleurs derrière vous. Vous allez laisser tout cela derrière vous. Et si vous avez encore des contrariétés, eh bien, vous allez certainement plus chercher les raisons de ces contrariétés. Et vous allez agir en fonction et arriver très vite à trouver les solutions. Comme je vous ai dit juste avant, par rapport à tout ce que vous avez vécu avant, ce passé très dur et très douloureux, vous avez tiré de grandes leçons et vous êtes sur votre chemin de vie avec une grande richesse intérieure. Vous avez vraiment un beau tirage, mes petits Gémeaux. Et regardez, ce qui accompagne cette rangée, c'est magnifique, les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. Vous êtes déjà protégé, je vous l'ai dit. Vous êtes protégé par vos êtres, vos chers disparus, par vos anges, par l'univers, par tout ce qui est tout ce qui est au-dessus de vous. Mais vous êtes également très bien accompagné. Vous avez les bonnes personnes auprès de vous, la bonne personne auprès de vous, entre autres. C'est un tirage sentimental. La personne qui vous aime ici, c'est votre autre, c'est vraiment la personne qu'il vous faut dans votre vie. Vous avez un tirage magnifique. Donc, on va faire maintenant le tirage des voyages transcendants. Voilà. Donc, il en est ressorti, on n'invente pas quand même, regardez. Cette carte, elle signifie devenez votre propre autorité. Prenez les choses en main, dirigez-les, avancez à la vitesse qui vous convient, à la vitesse que vous jugez bonne pour vous. Prenez les choses en main et voilà, il faudra le temps qu'il faudra, ça mettra le temps que ça mettra, mais vous êtes le maître de votre destinée. Ensuite, nous avons celui-ci, l'oracle des fées. Alors, l'oracle des fées, voilà ce qui en est sorti. Et le message, rituel, tout est un rituel. En prendre conscience est la plus pure des actions. Être présent à son rituel. En respirant, je ritualise mon être. En conscience, je fais de ma vie un acte magique. Il est certain que sans le savoir, tous les jours, nous effectuons des rituels. Souvent inconsciemment. C'est comme ça parce que ça fait partie de notre vie et ça nous permet d'avancer dans notre vie. Eh bien, il faut continuer. Il faut continuer. En respirant, je ritualise mon être. Je pense que vous pouvez aussi faire des exercices de yoga, des exercices de respiration afin de retrouver une certaine détente dans votre quotidien. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, faites attention au stress quand même. Cela peut vous perturber, cela peut peut-être même fausser votre vision des choses et vos réflexions. Alors prenez le temps de prendre du recul, de vous poser quelque part et de respirer, de travailler sur votre respiration. Sur le message de ton âme. Recevoir, eh bien oui, mes petits Gémeaux, c'est pas le tout de donner, il faut savoir aussi recevoir dans la vie. Tu donnes sans cesse, tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. C'est bien, c'est magnifique de donner. On donne de sa personne, on donne de sa gentillesse, on donne de son temps, on donne tellement. Mais oui, il faut savoir recevoir. Et je pense que c'est justement un peu le mot-clé un peu de votre guidance. Il y a une notion de chance qui arrive vers vous. Ne la laissez pas passer. Attrapez-la.
et utilisez-la de façon très intelligente, très structurée. Allez, mes petits Gémeaux, je vais vous faire un dernier tirage qui n'est pas le moindre. Regardez celui-ci, si c'est pas d'actualité, c'est l'oracle des vampires. Allez, on va voir en direct ce que nous... Quel message, du moins, cet oracle a donné à nos petits Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2021, pour leur guidance sentimentale. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Allez, c'est parti. Quel petit message pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. Allez. Pour le mois de novembre 2021. Bah. Guidance sentimentale pour nos petits Gémeaux. Vous avez un joli tirage, mes petits Gémeaux. On sent qu'il y a quelque chose, vraiment, un changement qui arrive dans votre vie et qui va vraiment bouleverser votre vie. C'est comme la réalisation d'un rêve, d'un projet depuis longtemps. Il y a quelque chose, il y a la chance avec vous. Ça, c'est sûr. Ah! Alors, voyons ce que l'oracle des vampires a à nous dire. Et oui, ah, c'est rigolo. Alors, anti-héros, non-conformiste, prise de risque, briseur de règles. Vous voyez, voilà, on n'a rien sans rien. Il va falloir prendre des risques, il va falloir y aller, il va falloir vraiment vous dire, eh bien voilà, moi, ce que je veux, si je veux l'obtenir, eh bien il va falloir que je donne de ma personne, forcément en tout bien, tout honneur, forcément en restant quand même dans la légalité. Mais vous voyez, on sent qu'il y a une idée ici de volonté absolue de réussir. Voilà mes petits Gémeaux. Je suis contente d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que vous allez passer un bon mois de novembre. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.